Regardez Genèse 21. Donc on va continuer notre étude de ce livre. Et on va devoir la deuxième partie du chapitre 21. Vous vous souvenez, la première partie, on l'a vu la semaine dernière ensemble. Dieu a accompli sa promesse 25 ans après que Dieu ait fait cette promesse à Abraham. Isaac va naître. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit, mais en tout cas, on peut voir aussi que c'est à cette occasion, l'occasion notamment de la fin du sevrage du petit Isaac, que Dieu va, à travers Sarah, amener une séparation entre le fils de la promesse, Isaac, et Ishmaël, le fils qui est venu à travers l'esclave de Sarah. Parce que l'homme, des fois, dans son insécurité, essaie de trouver des solutions naturelles pour répondre, même aux promesses de Dieu. Mais quand Dieu fait des promesses, il est assez grand et puissant pour les accomplir. Amen. Et c'est là où on voit très souvent le problème qui se trouve dans le cœur de l'homme, c'est qu'on a tellement de force, trop souvent, on a tellement de capacité. Des fois, on ne sait pas si c'est Dieu qui accomplit ses promesses ou si c'est nous qui faisons les choses. Et c'est pour ça que très souvent, Dieu nous place sur des chemins où nous allons affronter la réalité de notre incapacité à obéir à Dieu. Parce que c'est souvent là, dans cette sphère-là, que nous, comme ce roi que tu as cité, Philippe, mais c'est souvent là que nous nous abandonnons à un Dieu qui est capable. Et c'est là où nous renforçons notre confiance en lui. Parce que ça rend compte, très souvent à cause de notre capacité en nous-mêmes, nous perdons notre confiance en Dieu. En la remplaçant par notre capacité à nous à vivre la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne ne peut pas être vécue de façon naturelle, elle peut être vécue que par la puissance de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est dit, quand Dieu a fait la promesse à travers Jésus, quand Jésus a dit « mais il est bon que je parte vers le Père afin que je vous envoie un autre consolateur ». Un consolateur différent parce que lui va pouvoir habiter dans le cœur de chaque être humain qui va l'accepter. Et il est appelé la puissance de Dieu. Vous recevrez une puissance. La présence du Saint-Esprit. Et donc c'est merveilleux de savoir que Dieu nous a introduits dans une nouvelle vie. Et cette vie ne peut être vécue que par la puissance de Dieu, par la personne même de l'Esprit Saint au travers de sa parole. Et donc il y a cette séparation. Ishmaël ne peut pas rester dans le camp avec sa mère, ils ne peuvent pas rester avec Abraham et le fils de la promesse. Dans Galates 4, Paul en parle aussi de ça. Et ça nous parle vraiment de la chair qui se trouve en nous. Même en tant que chrétiens, nous avons encore la nature qui a pour centre et fondation notre propre ego. Et c'est ce propre ego qui s'élève en Dieu contre le seul vrai Dieu. C'est pour ça qu'on a cette bataille intérieure toujours, et Paul le dit dans Galates 5, la chair a des désirs, une volonté propre qui s'oppose à la volonté même de Dieu. Et il s'adresse à des chrétiens. Donc ne soyez pas étonnés de voir ça en vous. Mais il faut qu'il y ait séparation. Et c'est la parole de Dieu qui fait cette séparation. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Elle est cette épée à double tranchant capable de séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit. Plus la parole de Dieu a de la place dans notre façon de penser, dans notre cœur, et dans notre façon de parler, dans notre façon de vivre et de voir les situations, dans notre façon de voir Dieu, parce que très souvent, on a une image de Dieu qui ne correspond pas à ce que la parole de Dieu décrit de Dieu. Et plus la parole de Dieu a cette place en nous, plus elle va opérer cette séparation, plus ça va être clair pour nous, ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Très souvent, on est dans la confusion, parce que la parole de Dieu n'a pas cette place, elle n'est pas précise en nous. Et donc, on ne sait pas, on est confus des fois, on ne sait pas ce qui est de Dieu ou ce qui n'est pas de Dieu. Mais plus la parole de Dieu va avoir une place en nous, plus elle va être enseignée de façon précise, plus elle va être cette épée aiguisée qui va se séparer. Et il n'y aura plus de doute. Ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit, de plus en plus. Et le témoignage de l'esprit en nous va nous aider à vivre cette réalité. Mais
Ça, c'est la première partie du chapitre 21. La deuxième partie est intéressante aussi. Et si vous voulez bien tourner avec moi dans Genèse, chapitre 21. OK. Au verset 22, pardon. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants. » Pourquoi il dit ça à Abimelech? Vous vous souvenez, Abimelech, c'est le même qui avait eu le problème avec Abraham. Abraham avait menti à Abimelech, en parlant de sa femme. « Non, c'est ma demi-sœur. Non, pardon, c'est ma sœur, c'est pas ma femme. » Et Abimelech a failli mourir. Dieu a failli détruire Abimelech et toute sa famille à cause de ce mensonge. Donc là, il veut faire un pacte avec Abraham, mais il précise, ne me trompe pas, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as trompé. Donc là, ne me trompe pas. Et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Verset 24. Abraham dit, je le jurerai. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau, dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, mais j'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé, et moi, je l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Et Abimelech dit à Abraham, mais qu'est-ce que c'est ces jeunes brebis que tu as mises à part? Et il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un à l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba. Après quoi, Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Père Céleste, prie de continuer à parler à nos cœurs cet après-midi, et que tu puisses nous révéler les profondeurs de ta parole. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Donc, il y a plusieurs choses qu'on va voir à travers ce texte, et on en a parlé ce matin. Mais la première chose, c'est que nous voyons donc ce roi, parce que n'oubliez pas, Abimelech, c'était un nom qui parle d'un statut, notamment chez les Philistins, c'était un statut d'un roi. Et comme les Égyptiens avaient, le pharaon avait un statut de roi, même de Dieu chez les Égyptiens, mais chez les Philistins, on appelait, soit Abimelech, c'était un nom qui était attribué à des rois. Et donc, ce roi Abimelech vient avec son chef, et il va faire quelque chose de particulier, c'est qu'il demande à Abraham de faire alliance avec lui. Et c'est intéressant de voir que Abimelech, bien qu'il soit un païen, un roi qui ne connaît pas Dieu en vérité, il a du bon sens. Il a de l'intelligence même spirituelle, parce qu'il a expérimenté le Dieu d'Abraham. Il a vu que le Dieu d'Abraham était différent de tous les autres dieux. Tous les autres dieux étaient des maîtres où il fallait performer. C'était des maîtres où il fallait être à la hauteur. C'était des maîtres qu'il fallait servir. Il y avait une servitude, il y avait un poids, il y avait un fardeau pour servir tous ces dieux-là. Mais là, Abimelech, il a vu, il a observé, il a expérimenté que le Dieu d'Abraham était différent. Il a vu que Abraham avait menti, Abraham avait été faible, Abraham avait trompé, Abraham était dans la crainte, Abraham a fait des compromis pour s'en sortir. Et pour autant, le Dieu d'Abraham est venu voir Abimelech en lui disant, si tu touches cette femme-là, tu vas mourir. Et même Dieu dit à Abimelech, si tu veux être guéri, parce que Dieu avait mis une maladie chez lui et toute sa famille, parce qu'il avait pris Sarah dans son harem. Il dit, tu demanderas à ce prophète Abraham de prier pour toi afin que tu sois guéri, toi et toute ta famille. Abimelech a jamais expérimenté, a jamais vu un Dieu qui soit comparable au Dieu d'Abraham.
Et là, pas bête, la bête. N'oubliez pas, à l'époque, il n'y avait pas de sécularisation des mentalités. Ce que je veux dire par là, il n'y avait pas de séparation entre ce qui était spirituel, ce qui était céleste et ce qui était terrestre. Il n'y avait pas de séparation. Nous, dans nos sociétés occidentales, il y a cette séparation. On fait la séparation entre les deux. Et voilà, ça appartient à la religion, ça appartient au terrestre, à la vie du quotidien. Cela n'existe pas. En tout cas, à cette époque, ça n'existait pas. Et dans la Bible, ça n'existe pas. Tout est lié. Va ensemble. Et donc, Abimelech va voir Abraham, il dit, mais je veux faire une alliance avec toi. Donc, le premier point, en tout cas, le premier principe spirituel que l'on voit dans cette histoire entre Abimelech et Abraham, le premier principe, c'est que Abimelech veut s'associer avec la bonne personne. C'est le premier point. Il est important, donc on voit un roi païen a du bon sens, de l'intelligence spirituelle. Il veut s'associer avec la bonne personne. Il veut s'associer avec la personne qui va le connecter avec Dieu et les bénédictions qui sont derrière cette relation avec Dieu. De la même façon, nous, en tant que chrétiens, Dieu nous demande d'avoir de la sagesse. Et la sagesse, elle nous est donnée par la parole de Dieu. Avec qui je m'associe? C'est une question extrêmement importante. Avec qui je m'associe? Est-ce que je m'associe avec quelqu'un qui va me faire connaître des facettes de Dieu que je ne connais pas? Ou alors je connais peut-être intellectuellement, ou parce que je suis dans l'Église depuis longtemps. Je sais que Dieu est comme ça, mais moi, je ne l'ai jamais expérimenté. Mais je veux m'associer avec les personnes dans le corps de Christ qui, eux, vivent ou manifestent cette réalité spirituelle. Je veux m'associer avec eux. Abimelech l'a fait avec Abraham. De la même façon, nous sommes appelés à avoir cette intelligence spirituelle, de m'associer. Vous savez, on l'a rappelé ce matin, mais le royaume de Dieu se manifeste à travers le corps de Christ. Le royaume de Dieu ne se manifeste pas à travers un individu isolé. La plénitude de Jésus-Christ, je ne peux pas la connaître moi tout seul. La plénitude du corps de Christ se trouve dans le corps de Christ. Et chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, vous avez reçu une réalité de la nature de Jésus-Christ. Et je ne peux expérimenter des réalités de Jésus-Christ qu'à travers votre portion, qu'à travers votre vie. Mes amis, si simplement, tel que nous sommes, nous avons le désir de connaître Jésus-Christ, je ne suis pas satisfait avec ce que je connais de Jésus. On a toujours ce désir, cette soif. Tu l'as cité dans la prière tout à l'heure, pasteur Ambroise, quand le psalmiste dit « Mais mon âme soupire après les courants d'eau ». On a ce désir, je veux connaître ce Jésus-Christ, je veux connaître ce Sauveur. Et pour le connaître dans la réalité de sa plénitude, j'ai besoin d'apprendre à m'associer, à trouver les gens dans le corps qui vont manifester des facettes de Jésus-Christ que je ne connais pas à travers moi-même ou mon entourage. Parce que des fois, on choisit des gens qui nous ressemblent, même dans l'Église. Des gens qui pensent comme moi, même dans l'Église. Mais ça va limiter la réalité de ce que je peux connaître de Jésus-Christ. Et Abimelech a compris ça. Abraham, je reconnais que tu es un homme de Dieu. Je reconnais l'onction qu'il y a sur toi. Je reconnais la bénédiction qu'il y a sur toi. Je veux m'associer avec toi. Je fais un pacte avec toi. Posons-nous la question. Vous savez, le piège dans lequel on peut tomber en tant que chrétien, c'est que, oui, avant, je ne connaissais pas Dieu, j'avais mes problèmes, mes soucis, j'avais cette réalité, cette conscience que si je mourais, j'allais en enfer. Je savais que le monde n'avait rien réellement à me donner. Il y avait toujours des gens qui trichaient, il y avait toujours des gens qui mentaient. Tu sais, vous savez, quand Dieu travaille nos cœurs, c'est comme si on ne trouve pas notre place dans ce monde. C'est vrai ou pas? Mais, et un jour, Christ est venu nous chercher, là où on était. On ne le cherchait pas forcément, mais lui a initié. Et quand on l'a trouvé, quand on a trouvé Jésus-Christ, on réalise qu'en fait, toute notre vie, c'est lui qu'on cherchait, sans le savoir. Mais on peut devenir chrétien, puis voilà qui j'étais, voilà, c'était compliqué, maintenant j'ai trouvé Jésus-Christ, et maintenant, je reste avec ma vie à moi,
et je trouve une sorte de confort spirituel où j'ai besoin de rien de plus parce que avant je ne connaissais pas Jésus, maintenant je l'ai, et l'agencement de ma vie avec Jésus en plus, ça me suffit. Mes amis, ce n'est pas la vie chrétienne. C'est un mensonge. Si vous vivez de cette façon-là votre vie chrétienne, vous vivez dans un mensonge. Ishmaël est toujours dans votre camp, pour continuer l'image. Vous nourrissez la chair, qui va nourrir mon ego, mais non pas la connaissance de Jésus-Christ. Mais si dans notre cœur, simplement, on désire, on a soif de ces eaux qui coulent, c'est-à-dire la présence de Dieu même, la réalité de Jésus-Christ, je vais demander à Dieu, aide-moi, Seigneur, même dans le corps de Christ, à m'associer, à m'approcher de cette personne. Ou peut-être elle va me défier. Ou peut-être elle est un défi dans le sens que naturellement, on n'a pas d'anicroche, on ne s'entend pas naturellement, mais spirituellement. Elle a quelque chose qu'elle vit avec Dieu. Que moi je ne connais pas, que moi je ne vis pas. Je veux m'associer à cette personne. C'est la sagesse que Dieu donne dans le corps de Christ. Et des fois, ça peut être pour un temps, des fois, ça peut... Mais en tout cas, profitons de cette réalité, parce qu'on veut connaître toutes les facettes de Jésus-Christ. Amen? C'est vraiment important. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être baptisé dans le corps de Christ, dans l'église locale où Dieu nous appelle. On a besoin de manifester et d'expérimenter nos dons, de servir, parce que c'est comme ça que Dieu va nous montrer, Dieu va nous donner du discernement, Dieu va nous donner cette intelligence spirituelle. Dire, ah oui, elle, lui, ah oui, waouh. Alors, elle me dérange, oh là là. Mais par contre, vous savez, il y a des gens comme ça qui ils nous énervent parce qu'ils nous amènent à la chair. C'est vrai ou pas? Mais en vérité, peut-être qu'on a besoin de ces gens-là pour que Dieu sépare et me libère de ma chair. C'est vrai ou pas? Et donc, ils sont des défis. Vous savez, dans les domaines où on n'est pas spirituel, c'est la palisse, hein, on n'est pas spirituel. Et quand on n'est pas spirituel, dans certains domaines, les gens qui sont spirituels dans ce domaine-là vont nous énerver. C'est vrai ou pas? On les aime pas, ces gens. Enfin, c'est comme ça. Je veux dire, pasteur, oui, il y a des gens qui m'énervent. Mais ce n'est pas eux qui m'énervent. C'est qu'ils vivent quelque chose avec Dieu. Et moi, là j'ai pas envie de lâcher, quoi. Et Dieu dit non, c'est bon. Tu dois me connaître à travers la vie de cette personne. Donc, c'est le premier point. Avoir l'intelligence spirituelle de s'associer avec les bonnes personnes. Sous-entendu aussi, on ne doit pas s'associer avec les mauvaises personnes. Ok, c'est vraiment important. On ne doit pas s'associer avec les mauvaises personnes. Vous savez, plus tu t'associes avec les bonnes personnes, moins tu as de temps de t'associer avec les mauvaises personnes. C'est quand tu as beaucoup de temps pour ne pas obéir à Dieu dans certains domaines que c'est là où on fait des bêtises, souvent. Et des fois, Paul le dit dans l'Épître à Timothée, il dit, mais des fois, l'œuvre de certains hommes sont évidentes sur le moment, mais pour d'autres, elles seront révélées que plus tard. Sous-entendu que des fois, on peut s'associer avec des gens et il peut paraître qu'ils ne sont pas si mauvais que ça. Mais en fait, ils vont nous empoisonner avec le temps, dans notre capacité de désirer Dieu et de marcher avec lui. Donc, c'est le premier point. Amen? C'est bon. OK. Deuxième point, qu'on voit dans ce passage, deuxième principe, c'est l'attitude d'Abraham. Donc, Abimelech vient le voir. Abraham, n'oubliez pas, dans ce contexte, il est dans un pays étranger. Il y a le roi de ce pays qui vient le voir. Mais Abraham n'était pas un roi à cette époque-là, mais il était béni par Dieu. Donc, il avait beaucoup de richesses. Il avait beaucoup d'animaux. Il avait beaucoup d'hommes et de femmes à son service. Donc, c'était quelqu'un d'influent. C'était quelqu'un qui était important quand même. Pas pour rien qu'Abimelech est venu le voir quand même. Abimelech n'est pas venu le voir gratuitement. Mais c'est de bonne guerre. Parce qu'il a reconnu que cet homme était béni par Dieu et qu'il connaissait Dieu. Comprenez ce que je veux dire? C'est la bonne intelligence, ça. Mais Abraham aussi était intelligent. Et pourquoi?
Parce qu'Abraham avait reçu une promesse de la part de Dieu. Il dit, ce territoire que tu vas parcourir, il va appartenir à ta postérité. Donc Abraham vivait le temps présent avec, dans sa pensée, la promesse future que Dieu lui avait donnée. Et ça, c'est un point extrêmement important, c'est le deuxième point, c'est que lorsque nous croyons Dieu pour le futur notamment, cela nous donne une sagesse pour le présent. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Celui qui a cette espérance, c'est-à-dire du retour de Christ ou du fait qu'on a reçu la vie éternelle et qu'on est dans la présence de Dieu. Jean dit, mais celui qui a cette espérance, donc l'espérance, ce n'est pas pour maintenant. L'espérance, c'est ce que j'attends quelque chose qui va arriver. Mais celui qui a cette espérance se purifie lui-même dans le présent. C'est ce que dit l'apôtre Jean. Donc quand on a la bonne perspective du futur, on va avoir une capacité de recevoir la sagesse de Dieu pour le présent. Et on voit qu'Abraham a une intelligence aussi, une sagesse, parce qu'il voit Abimelech et Abraham fait la connexion de suite. Ce territoire va appartenir à ma postérité et je vais maintenant investir dans ce territoire qui aujourd'hui ne m'appartient pas, mais je vais investir dans ce territoire maintenant, parce que ce que je vais investir maintenant va être en bénédiction pour ma postérité demain. Ça, c'est extraordinaire, non? La sagesse que Dieu lui donne. Et Abraham, donc, va dire à Abimelech, ok, je fais cette alliance avec toi, mais j'ai un problème. C'est que j'ai creusé un puits, ici, à Beersheba, et tes serviteurs nous ont renvoyé les miens. C'est pas normal, quoi. Vous voyez que la sagesse qu'il a, il va profiter de l'instant, là, pour installer de façon concrète dans le présent ce qu'il croit réellement qui va arriver dans le futur. Pour lui, ce n'était pas « on verra ». Pour lui, le futur était aussi vrai que dans le présent. Vous êtes avec moi? Et donc, il va négocier avec Abimelech et Abimelech dit « ok, j'accepte. J'accepte ». Et ce qui est intéressant, c'est sur ce second point, c'est que c'est qu'ils vont faire ce contrat à travers un serment. Vous savez, en hébreu, le mot serment a pour racine le chiffre 7. Pourquoi? Parce que le chiffre 7, ça parle de la plénitude, ça parle de quelque chose qui est arrivé à la perfection. On sait que Dieu s'est reposé le 7e jour. Pourquoi? Parce que tout ce qui devait être fait avant a déjà été accompli. C'est pour ça qu'on dit que le 7, c'est le chiffre de l'œuvre accomplie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à enlever, il n'y a plus rien à rajouter, tout est fait, on est juste dans le repos maintenant. Et le mot serment vient du chiffre 7. Sous-entendu que la personne s'engageait à donner tout ce qui était dans son être, tout ce qui était dans sa capacité pour amener à bien ce pourquoi ils se sont engagés l'un envers l'autre. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pour ça que le mot serment vient du chiffre 7. D'accord? Et il n'y a pas de repos tant que la chose n'est pas accomplie. C'est-à-dire que la personne, et si c'est un serment qui dure toute ta vie, c'est-à-dire que l'intégrité de ta personne va être toujours focalisée sur ce vœu, sur ce serment, ce que tu as juré, afin que la chose soit faite comme tu t'es engagé qu'elle soit faite. C'est pour ça que l'Écriture nous met en garde, nous dit, mais, et Jésus le dit d'ailleurs, il dit, faites attention, ne prenez pas des vœux, des engagements que vous n'allez pas tenir. Qu'ils soient peu nombreux, ces engagements. Parce que dès que vous vous engagez, vous êtes responsable devant Dieu. C'était quelque chose d'extrêmement important, les engagements. Et pour autant, ils vont faire ce serment. Et vous savez, Beersheba, dans l'endroit où ils sont, porte ce nom à cause de ça. Beersheba, ça signifie le puits du serment. Le puits des 7, selon les traductions aussi. C'est le puits du serment. C'est à cet endroit-là qu'il y a un serment qui a été fait. Et n'oubliez pas, l'image du puits, ça parle de la profondeur. Ça parle de cette eau qui donne la vie. S'il n'y a pas d'eau, notamment dans ces terres arides, il y a la mort. Et pour qu'il y ait une vie,
il faut qu'il y ait serment. Pour qu'il y ait vie, il faut que je m'approprie ce lieu-là à travers un serment, un engagement. Et Beersheba, c'était un lieu de passage aussi où les gens, pour aller à Hébron, devaient passer. Hébron, ça signifie union, amitié, intimité. Pour aller à Hébron, il fallait passer par Beersheba. On voit le prophète Élie et d'autres encore qui passent par Beersheba pour aller à Hébron. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est à travers l'engagement dans certains domaines dans lesquels Dieu nous appelle à nous engager. C'est à travers ces engagements que nous allons rencontrer l'intimité avec Dieu. Abraham. Donc Abimelech, s'engage. Deuxième point, Abraham s'engage. Abraham s'engage. Et comment? Avec une sagesse dans le temps présent, parce qu'il vit en espérance. Mes amis, posez-vous la question, quelle est votre espérance? Si vous manquez de sagesse, très souvent on manque de sagesse parce qu'on met notre espérance là où elle ne devrait pas être. Si tu mets ton espérance dans une relation, tu n'auras pas de sagesse pour les relations. Si tu mets ta sagesse dans ta carrière, tu n'auras pas de sagesse pour une carrière. Vous comprenez le principe? Notre espérance est dans ce que Dieu dit pour nous. Notre espérance, c'est que Christ en vous, espoir de gloire. Notre espérance, c'est la résurrection. Notre espérance, c'est que nous sommes sauvés. Il nous a sauvés. Notre espérance, c'est que nous sommes nouvelles créatures en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est notre espérance. Quelle est ton espérance? Et des fois, on ne réalise pas qu'on a une mauvaise espérance. Mais tu peux voir que tu as une mauvaise espérance si tu n'as pas de sagesse pour le temps présent qui te conduit à connaître Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi cet après-midi? OK. Ça, c'est le second point. Vous savez, on en parlait ce matin, je finis avec le second point quand même, parce que quand ton cœur n'est pas enraciné dans l'espérance que Dieu nous propose. Vous savez, cette vie, ici-bas, sous le soleil, comme dit l'Ecclésiaste, elle est remplie de belles choses, mais elle est remplie aussi de nombreuses situations, de nombreuses relations, où l'injustice va régner. C'est vrai ou pas? Le monde est injuste. Les relations sont injustes. Les gens ne nous voient pas réellement comme nous, on se connaît des fois. Ou des fois, on est content que les gens ne nous connaissent pas comme nous, on se connaît. Mais des fois aussi, on est triste parce que les gens nous voient d'une mauvaise façon aussi. Mais les relations, les incompréhensions, des fois, on investit beaucoup dans certaines choses. Peut-être certains au travail ont tout donné, etc. Et in fine, aucune reconnaissance. On peut être licencié. Des fois, même dans l'Église, on peut s'investir des années dans quelque chose et puis on attend Au départ, on n'attend pas, mais inconsciemment, on attend quand même une reconnaissance parce qu'on désire être aimé, on désire être reconnu. Rien ne se passe. La vie est remplie de réalités injustes. Nous-mêmes sommes injustes sans le savoir avec les autres, même avec nous-mêmes. Mais, vous savez, quand j'observe des injustices, je vais toujours me battre pour faire régner ma justice si je n'ai pas une bonne espérance. Par contre, si j'ai la bonne espérance, je vais pouvoir manifester la sagesse de Dieu, le cœur de Dieu, la nature même de Dieu dans le présent, dans la situation. Parce que je ne suis pas là pour lutter, pour faire valoir mes droits ou faire valoir ma justice. Parce que j'ai la vraie espérance en Jésus-Christ. Je n'ai pas peur de perdre, pour le dire autrement. Parce que je sais que mon espérance, c'est que Jésus-Christ rémunère la foi. Vous êtes avec moi? C'est lui qui va rémunérer ma foi, ce n'est pas les hommes. C'est lui qui va rémunérer ma foi. Et même si aux yeux des hommes, je perds, même si aux yeux des hommes, je subis des injustices, dans mon cœur vis-à-vis de Dieu, j'ai cette espérance que Christ est le rémunérateur de notre foi. C'est pas merveilleux, ça? Mais si je n'ai pas la bonne espérance, je n'aurai pas de sagesse pour le présent.
La sagesse pour le présent, c'est révéler la nature de Dieu. Écoutez-moi bien. La sagesse pour le présent, c'est révéler la nature de Dieu. Dans la paix, la patience, l'amour, la bonté, la maîtrise de soi, etc., etc. C'est ça d'abord, la sagesse. Après, ça donne une grande liberté objective pour prendre de bonnes décisions. Mais si je ne suis pas libre, vous savez, quand je ne suis pas libre, je ne peux pas manifester, parce que là, la présence de Dieu, la nature de Dieu exprime la liberté. C'est pour ça que je parlais du fruit de l'esprit. Mais quand il n'y a pas la nature de Dieu qui règne en moi, qui se manifeste en moi, c'est mes liens qui vont me diriger pour prendre des décisions, ou pour parler, ou pour réagir. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Non. Et très souvent, on demande à Dieu, « Ouais, Seigneur, change ça dans ma vie. » Et Dieu dit, « Mais ce n'est pas ça que tu dois changer. C'est l'espérance que tu dois régler. Quelle est ton espérance? En quoi tu espères? » Et dans ce monde, il y a beaucoup d'hameçons, vous savez, pour la pêche. Il y a beaucoup d'hameçons qui malheureusement prennent même les chrétiens. Et du coup, on est comme ces poissons nous attrapons ces hameçons, et du coup, nous espérons dans les mauvaises choses. Et des fois, ce n'est pas que la chose soit mauvaise. Ce n'est pas la chose des fois qui est mauvaise, mais c'est le fait d'espérer en cette chose qui est mauvaise. Parce que nous sommes appelés à espérer en une seule chose, aux promesses de Dieu, à la personne de Jésus-Christ. En dehors de ça, point de liberté. Troisième point pour finir. Et on voit au verset 33 ce que dit l'Écriture. Et il est dit, Abraham planta un tamaris à Beersheba et il invoqua l'Éternel, le Dieu d'éternité. Vous voyez, troisième point, donc premier point, Abimelech s'engage. Deuxième point, Abraham s'engage. Troisième point, Abraham, à travers cette situation, est en train d'expérimenter le Dieu qui s'est déjà engagé. Le Dieu d'éternité, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui est le même hier, qui est le même aujourd'hui et qui est le même pour l'éternité, selon Hébreux chapitre 13. Troisième point, c'est que nous avons un Dieu qui s'est engagé. Et nous avons un Dieu qui s'engage et on a un Dieu qui s'engagera parce qu'il a... Et vous savez, vous vous souvenez ce que j'ai dit sur le serment tout à l'heure? Dans Hébreux chapitre 6, il dit que Dieu a prêté serment. Il met toutes ses capacités, toute sa nature pour que ce qu'il a promis, là où il s'est engagé, ça s'accomplisse. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Abraham, n'oubliez pas, il parle du Dieu infini parce qu'il sait, il connaît ses faiblesses. Il sait qu'il n'est pas capable de tenir dans certains domaines ses paroles. Il sait qu'il y a même temps, est-ce qu'Abraham a dit, non, mais non, du coup, je ne m'engage plus? Non. Il dit, je m'engage parce que j'ai expérimenté quelque chose. J'ai expérimenté le Dieu de l'infini. J'ai expérimenté le Dieu qui s'engage. Abraham a découvert le Dieu de l'infini parce qu'au début du chapitre 21, Isaac est né, le fils de la promesse. Et Abraham a découvert ce Dieu qui s'était engagé. Il a découvert ce Dieu qui s'était engagé. Et donc Abraham a la liberté de s'engager et de savoir qu'il va pouvoir tenir ses engagements. Pourquoi? Parce qu'il va dépendre de ce Dieu qui s'est engagé. La croix est la preuve de ce Dieu qui s'est engagé. La résurrection est la preuve de ce Dieu qui s'engage aujourd'hui. Et le Saint-Esprit avec lequel Dieu nous a scellés et les arts de l'Esprit qui nous déclarent que Dieu va s'engager pour notre avenir. C'est pas extraordinaire, mes amis? Le Dieu que nous avons. Abimelech s'est engagé. Abraham s'est engagé. Et nous avons un Dieu qui s'est engagé. Le Dieu de l'infini. Amen. Merci Seigneur pour ce culte ce soir. Merci encore pour ta parole. Que ça puisse prendre place dans nos cœurs, dans nos vies. Aide-nous à nous attacher à toi pour avoir cette sagesse. Comme on a pu le voir à travers la vie d'Abimelech, la vie d'Abraham, et à travers ta vie, Seigneur. Tu es le Dieu de l'infini, le Dieu qui se révèle, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui s'engage. Merci notre Dieu. Et c'est ce qui nous donne notre assurance. Ce n'est pas
en nos propres capacités, mais c'est en tes capacités, ô Dieu. Parce que tu as prêté serment. Merci Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, je te prie de continuer à nous aider à grandir dans notre désir pour toi. Il y a tellement de choses qui peuvent nous voler ce désir de te connaître. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur à être saisis de plus en plus par ce désir de te connaître. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.